Bonjour et bienvenue aux tendances des prix. On va commencer par les facteurs baissiers. Les conditions climatiques sont très bonnes au Brésil. On attend donc une récolte record de soya et probablement aussi en avance de 2 semaines parce qu'on a eu des semis hâtifs. Par ailleurs, l'offre mondiale de grains est toujours abondante et les stocks de grains mondiaux vont augmenter en 2017. On a toutefois aussi des facteurs haussiers. D'abord, le réal, la monnaie brésilienne, s'est nettement apprécié vis-à-vis du dollar américain depuis plusieurs mois, ce qui rend la fève brésilienne moins compétitive sur le marché mondial. Par ailleurs, la météo est très variable en Argentine et le centre du pays a connu des inondations, ce qui a réduit les superficies ensemencées de soya. Enfin, les importations chinoises de soya continuent à un rythme record. Elles ont atteint un record de 84 millions de tonnes en 2016, soit 2,7% de plus que l'année précédente. Maintenant, on a différents facteurs qu'il faut suivre de près. D'abord, le rapport mensuel de l'USDA du mois de janvier, qui, sans être haussier, était plutôt positif pour les marchés. Parce que même si les rendements du maïs et du soya américain sont toujours records, ils ont quand même été abaissés dans le rapport final de l'USDA. Il faut aussi noter que le rythme des exportations de grains américains est très rapide et il faudra voir si l'USDA n'augmentera pas bientôt les estimations des exportations dans les prochains rapports. La deuxième récolte brésilienne de maïs, safrina, sera semée après le battage du soya et donc il faudra la suivre de près parce que c'est elle qui fournit l'essentiel du surplus de maïs brésilien pour les marchés d'exportation. Et enfin, l'effet Trump, qui d'ailleurs a fait démentir tous les analystes avec la réaction des marchés depuis son élection. L'agriculture n'est vraiment pas une priorité pour Donald Trump, mais malgré tout, son choix comme secrétaire à l'agriculture, Sonny Perdue, sera important parce qu'il y a un nouveau Farm Bill qui devra être déposé et légiféré en 2018. Notre scénario des prix est inchangé, il est toujours neutre. En attendant le rapport sur les intentions d'ensemencement aux États-Unis, qui sera publié le 31 mars, toute l'attention des marchés va être concentrée sur l'Amérique du Sud, Brésil et Argentine. Et au Québec, il faut quand même noter que malgré un surplus de maïs assez important, probablement autour de 700 000 tonnes, les bases locales en dollars américains sont toujours légèrement positives. Le marché ne semble pas plus énervé qu'il faut par l'offre de maïs au Québec. Voici ce qui conclut notre rapport des tendances pour le mois de janvier. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci.